Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Tout d'abord, ce geste de solidarité. Des bénévoles wallons sont allés aider des sinistrés en Flandre suite à une explosion de gaz. Un juste retour des choses après les inondations de juillet dernier. On vous explique tout dans un instant. L'inflation atteint, elle, des sommets en ce mois de janvier. Alors comment la grande distribution répercute-t-elle ces hausses de prix? Comment tente-t-elle aussi de les limiter? Reportage dans ce journal. Les coûts de l'énergie et du carburant sont eux aussi en forte hausse et ça a des conséquences très concrètes sur les professionnels du transport, notamment, vous le verrez, les taxis. À l'étranger, la situation demeure extrêmement tendue à la frontière ukrainienne. Des manœuvres militaires ont lieu de part et d'autre de la frontière. Le point dans ce journal. Enfin, nous irons au Grand-Duché de Luxembourg visiter la ville d'Esch-sur-Alzette, souvent présentée comme un modèle de reconversion post-industrielle. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons décidé de mettre en avant un phénomène malheureusement de plus en plus courant. Les agressions verbales ou physiques envers les journalistes se multiplient. La RTBF a d'ailleurs décidé de porter plainte systématiquement dans ce genre de cas. Les explications avec Thierry Van Gulik. 30 secondes. On dégage. RTBF, on vous baisse. RTBF, de merde, cassez-vous. Non. Ces images d'un direct interrompu brutalement par des manifestants n'est qu'un exemple des agressions que les journalistes subissent de plus en plus souvent en reportage ou dans les manifestations qui ont eu lieu ces derniers mois. Et les attaques sur les réseaux sociaux ne sont pas moins virulentes. Et elles sont parfois très bien organisées, comme cette campagne de mail qui a visé de nombreux journalistes. C'est une opération que ces instigateurs ont appelée « bousculons les journalistes ». Donc ça a l'air d'être un peu sympathique, c'est bousculer gentiment, on va les sortir de leur train-train. On leur rappelle que la charte de Munich les invite à rechercher la vérité. Sous-entendu, ils ne le font pas pour l'instant. Donc ça a fait un paquet de mails incroyable. Donc il y a des journalistes, peut-être vous, qui ont reçu jusqu'à 40 mails. Et pour l'association des journalistes professionnels, c'est du harcèlement pur et simple. Elle a donc décidé de porter plainte. La RTBF s'associe à cette action et ira en justice systématiquement. Toute agression sur un journaliste, sur un technicien, sur n'importe quel membre d'un média public ou privé n'est pas acceptable et nous procéderons par voie judiciaire s'il le faut dans toutes les situations. Pour le directeur de l'information, ces agressions permanentes mettent vraiment en péril le travail d'information au quotidien. Ça touche notre métier, on doit prendre des précautions, on ne peut plus faire notre métier comme on le veut, par exemple dans le cœur des manifestations. Et puis quand vous avez des menaces de mort, des demandes d'éliminer des journalistes, de les pendre, par exemple, eh bien, on ne peut pas bien vivre cela et ça entame notre métier, notre profession qui est au service du public et au service de la démocratie. En 2021, ce sont plusieurs dizaines d'attaques verbales et physiques, comme celle qu'a subie l'un de nos confrères en décembre dernier, qui ont été commises contre des équipes en reportage ou sur les réseaux sociaux. Désormais, pour la RTBF, ce sera tolérance zéro. Dans la suite de ce journal, nous irons en Éthiopie. Près de 40% de la population souffre d'une pénurie extrême de nourriture dans la région du Tigré. L'Italie va, elle, finalement garder le même président, faute d'accord politique au Parlement. Valérie Dupont nous expliquera tout en direct de Rome. Et puis on est à 6 jours du début des Jeux Olympiques d'hiver, l'occasion de mettre un coup de projecteur sur l'équipe de bobsleigh jamaïcaine. Mais tout d'abord, la situation aux abords de l'Ukraine demeure ce soir extrêmement tendue. Certains redoutent une invasion russe dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Moscou exige des garanties pour sa sécurité, dit-elle. Quoi qu'il en soit, on observe des mouvements de troupes, des mouvements militaires sur le terrain. Philippe Ouibaud, Aurélie Didier. Ces véhicules militaires et ces troupes russes arrivent tout droit de Russie, en Biélorussie. Objectif, réaliser des exercices militaires conjoints entre pays alliés. L'accueil biélorusse est chaleureux, malgré le froid. Nous sommes heureux de vous voir sur la terre hospitalière biélorusse. Veuillez accepter notre pain et notre sel. Il s'ajoute donc aux 100 000 soldats russes déjà massés à la frontière Ukraine-Russie.
De l'autre côté de la frontière en Ukraine, ces soldats s'entraînent avec du matériel envoyé par le Royaume-Uni, des systèmes de missiles anti-chars. J'ai moi-même essayé ce système de missiles anti-chars. Si j'étais à la place de l'ennemi, je ne viendrais pas jusqu'ici avec un char. L'armée ukrainienne doit aussi recevoir ses armes et ses munitions. Elles sont chargées aux États-Unis à destination de l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi qu'il allait aussi déplacer des troupes. Des musculations militaires, alors que de toutes parts des appels à la désescalade sont lancés, tant du côté occidental que russe. Nous ne voulons pas de guerre, mais nous ne permettrons pas non plus que nos intérêts soient violés de manière flagrante, que nos intérêts soient ignorés. La Russie demande à l'OTAN de ne plus s'élargir vers les frontières russes, ce qui est pour l'instant refusé par l'Alliance Atlantique. Pendant ce temps, voici les premières victimes de la guerre dans l'est de l'Ukraine. Elles vivent à côté de la ligne de front et se sentent oubliées depuis 8 ans. Ceux qui ne vivent pas ici ne comprendront jamais ce que c'est de vivre chaque jour, chaque minute, chaque seconde sous une attaque. Pour ces personnes, peu importe qui gagnera la guerre ici, russe ou ukrainien, mais elles veulent une chose, que cette guerre s'arrête enfin. On reste un instant dans la thématique hivernale avec ces images de New York paralysées par une tempête de neige. C'est en fait tout le nord-est des États-Unis qui est touché. Jusqu'à 30 cm de neige sont tombés, recouvrant New York, vous le voyez, d'un joli manteau blanc. Alors, faut-il s'attendre à la même chose chez nous ? Eh bien, vous le saurez juste après ce journal grâce à la météo de Daniela Prepeliuk. Elle sera suivie de l'émission Une brique dans le ventre. Excellente soirée sur la Une et je vous dis à demain, 13h.